pour nous, c'est vrai, c'est un honneur d'être partenaire. Et j'espère que c'est la première fois, ça ne sera pas la dernière fois qu'on viendra. On l'espère. L'année prochaine, on fera ça un peu plus à l'avance. Donc Zeiss, ça fait plus de 80 ans que Zeiss fait des objectifs pour le cinéma. Donc ça fait plus de 80 ans qu'on est partenaire des chefs opérateurs et des gens qui font du cinéma. Et une grande partie en collaboration avec Harry, en fait. Ouais. Et récemment, avec l'arrivée des nouveaux capteurs large format, on a lancé de nouvelles optiques en plein format, donc les Supreme Prime. C'est nos nouvelles optiques et pour nous, c'est l'occasion ici de venir les présenter aux chefs opérateurs et aux techniciens, puisqu'en fait, elles intègrent des fonctionnalités qui sont pas uniquement utiles pour les chefs opérateurs. Ce sont des belles optiques, elles ont un joli look, mais elles intègrent aussi maintenant de l'électronique qui vont permettre, par exemple, au DIT de faciliter leur vie, aux gens qui font de la post-production aussi. Elles intègrent des métadonnées, c'est des choses très intéressantes pour les gens qui font de la post-production. Donc c'est des optiques qui commencent un petit peu à réunir les différentes parties techniques dans le domaine de la cinématographie. Et donc voilà. Donc moi je voudrais rajouter simplement que l'existence d'une société comme Zeiss, qui a donc 80 ans, le fait qu'elle n'ait pas disparu avec l'arrivée du numérique, comme beaucoup d'entreprises ont disparu, c'est-à-dire c'est un petit peu nos critères de base qui se sont effacés. Et ben, le fait que ça soit aussi dynamique, pour nous, c'est très rassurant. Voilà. Et ce qui est encore plus rassurant, c'est que les gens qui les représentent sont aussi jeunes. Donc ça veut dire qu'après nous, ils seront encore là et ça nous rassure. C'est à toi d'ouvrir le bal. Ah, le bar est ouvert. Voilà. Déjà 80 ans qu'on fait des optiques pour le cinéma. Pour la photographie, on fait aussi toujours des optiques. Ça a même fait à une certaine époque des caméras, les Zeiss Ikon. Mais le cinéma, ça fait plus de 80 ans. On a quelques optiques assez légendaires, puisque la série des grandes ouvertures, par exemple, qui est toujours utilisée, qu'on ne peut plus fabriquer, parce qu'on n'a plus le droit d'utiliser les mêmes verres qu'avant, mais qui sont toujours chez les loueurs, qui sont toujours utilisés, que les gens aiment maintenant, surtout avec le passage au digital, au numérique, les gens aiment bien ces vieilles optiques. On a les Ultra Prime, qui ont été la première série avec 16 focales, qui ouvrent à 1.9. Et puis les Master Prime, en fait, pour lesquels mon collègue a eu l'Oscar technique en 2012, qui ont été les premiers objectifs à ne pas avoir de pompage, en fait, lors de la mise au point. Alors aujourd'hui, on vient présenter la toute dernière gamme d'optiques pour le cinéma, puisqu'on passe... Pendant beaucoup d'années, le cinéma, c'était en majorité Super 35. Et maintenant, on passe à un format plus grand, le grand format, donc avec l'Arri Alexa LF, Red Monstro, Sony Venice, avec des capteurs plus grands. Et on a sorti cette année, fin de l'année dernière, une gamme d'optiques qui couvre ces nouveaux capteurs. Qui sont à la fois, qui ont le piqué des optiques Zeiss, donc on n'est pas vraiment sur une optique vintage, on est vraiment sur une optique relativement piquée, avec tout de même un petit peu de douceur, un peu de caractère, qui ouvre à 1.5, donc ce qui permet vraiment d'avoir une très belle séparation de l'avant et de l'arrière, un très beau bokeh, qui sont, même s'ils ouvrent à 1.5 et qui couvrent le grand format, c'est des optiques qui vont être relativement petites. Elles font 1,5, 1,6 kg pour les focales de base, en allant jusqu'à 2 kg pour les longues focales, et qui intègrent une technologie assez innovante qu'on appelle Extended Data. Pendant des années, les effets générés sur ordinateur
ça devient de plus en plus important. Et quand on mixe du film avec des effets générés sur l'ordinateur, il faut reproduire en fait les défauts de l'optique sur cela. Pour ça, la méthode actuelle, c'est de caractériser l'optique, de la mesurer. Donc c'est un processus qui est assez long et nous on a eu l'idée en fait d'intégrer ces données dans l'optique de manière électronique puisque nous on connaît cette optique, on la connaît par cœur. On intègre ces données dans l'optique, elles peuvent être enregistrées pendant qu'on tourne et ensuite on les donne à la post-production, ils peuvent les utiliser. Donc on élimine pas mal de tâches récurrentes et qui n'apportent pas de valeur en fait à la création artistique en donnant ces données de manière électronique. Voilà. Il y a effectivement un film en compétition qui a déjà été tourné avec ces optiques, c'est Il Traditore, qui a été tourné avec les Supreme Prime. Voilà.